Mesdames et messieurs, l'équipe Alatra est heureuse de vous accueillir à la 16e conférence des parties des Nations Unies à Riyad, en Arabie Saoudite, dans des dialogues multipartites visant à offrir un espace collaboratif pour que les acteurs étatiques et non étatiques façonnent ensemble l'avenir de la restauration et de la conservation des sols et de la résilience face à la sécheresse. La COP16 offre une opportunité d'échanger des idées, de présenter des retours d'expérience et d'explorer des voies pratiques dans un objectif ambitieux de la CNUCD. Restaurer 1,5 milliard d'hectares de terre d'ici 2030. Notre terre, notre avenir. Prenez soin de la terre. La terre n'est pas une ressource infinie. Vous devez en prendre soin. La terre nous donne tout pour nos systèmes alimentaires, notre environnement et tous les arbres. Prenez soin de la nature. La nature prendra soin de vous. Le défi auquel nous sommes confrontés dans notre région, dans la région nord-ouest, concerne les montagnes Aravalli, qui sont les plus anciennes chaînes plissées avec un âge géologique d'environ plus de 3,2 milliards d'années. Ces chaînes montagneuses fragmentées subissent une dégradation importante en raison de diverses pressions liées au développement et autres. Nous prévoyons de lancer le projet de la muraille verte des Aravalli avec le soutien du ministère de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique du gouvernement de l'Inde ainsi que de notre délégation de l'Haryana. La Corée soutient l'initiative de Changwon, qui vise à appuyer la mise en œuvre de notre objectif de neutralité en matière de dégradation des terres. À travers l'initiative de Changwon, le programme GDP soutient la lutte contre la dégradation des terres dans divers pays par la restauration des forêts, la gestion durable des terres, etc. Par ailleurs, le PFI contribue à l'harmonisation des zones touchées par des conflits, tels que les guerres, par des sécheresses et des pénuries d'eau, grâce à des efforts de reforestation. La ville de Changwon soutient activement les objectifs de développement durable établis par l'ONU, en présentant des exemples réussis de politiques urbaines axées sur la durabilité environnementale, la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de vie. Nous sommes une société professionnelle mondiale comptant environ 5000 membres dans près de 140 pays à travers le monde. Notre mission est de promouvoir la science, la pratique et les politiques de la restauration écologique afin de renforcer la biodiversité ou de la préserver, d'améliorer la résilience face à un climat en évolution, et de rétablir une relation écologiquement saine entre la culture et la nature, entre les êtres humains et la nature. Tout ce que nous faisons est au service à la fois de la nature et des humains. Donc, la désertification entraîne également beaucoup d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi il est important pour moi de mettre cela en avant, d'essayer d'agir et de faire en sorte que les choses progressent dans les années à venir. Vous savez que la Mongolie compte environ 67% de zones qui sont, d'une manière ou d'une autre, dégradées. Le président de la Mongolie, Oukhnagin, a également lancé le mouvement de plantation des arbres, ce qui signifie que nous prévoyons d'effectuer les plantations d'arbres jusqu'à 2030. Le problème environnemental est en réalité complexe. Une seule action ne peut pas résoudre ce problème. Mais vous savez que les activités anthropiques, les activités humaines, sont le principal facteur de cette dégradation de l'environnement. Par conséquent, nous devons être responsables et respecter l'environnement. Si je demande à n'importe quelle personne quelle est la principale cause de la désertification et du changement climatique, elle répondra « les activités humaines et tout ce qui s'y rapporte ». Mais nous sommes ici pour dire, d'accord, c'est une raison principale, mais il y a une autre facette de ce problème, à savoir les processus géologiques. Nous utilisons les arbres, les forêts et les agroforêts pour atténuer la désertification et répondre aux impacts du changement climatique, de la pauvreté et bien d'autres. Notre mission est de tirer parti du potentiel des arbres et des forêts. Nous sommes ici pour partager nos outils et méthodes, mais aussi pour créer des partenariats. Je viens d'Afrique, où l'impact de nos défis de développement et de nos défis climatiques est immense. Je pense qu'il est temps de passer des promesses aux actions concrètes. Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Le changement climatique reste une réalité. Nous devons donc travailler à une gestion durable de nos terres. Nous devons tous nous mobiliser,
que ce soit la société civile, l'État, la recherche ou les institutions publiques. Tout le monde doit être impliqué dans cette gestion pour parvenir à des consensus et trouver des solutions ensemble. Nous ne transmettons pas aux générations futures les conditions que nous avons héritées. C'est pourquoi nous devons régénérer la planète avant d'atteindre la durabilité. La nature doit fonctionner. Nous n'avons pas besoin de prendre soin de la nature, elle s'occupe d'elle-même. Nous devons comprendre que si la nature ne fonctionne pas, nous disparaîtrons. Je viens de Tanzanie, d'une organisation appelée Lead Foundation. C'est une ONG locale basée dans la capitale de la Tanzanie, Dodoma. Notre mission principale est de restaurer l'environnement et de le conserver. Et enfin, quel message souhaitez-vous adresser à nos téléspectateurs? Je leur souhaite de continuer à travailler sur le terrain, de rester optimistes et positifs, car comme je l'ai dit, les solutions sont là, la technologie est là. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de financement. Mais ce qui est essentiel, c'est la volonté des gens de commencer à mettre en œuvre ces interventions et solutions sur le terrain. Ensemble, nous le pouvons. Ensemble, nous le pouvons. Nous pouvons restaurer nos terres dégradées. Des projets visant à lutter contre le changement climatique sont déjà mis en œuvre dans de nombreux pays à travers le monde. Cependant, face aux changements mondiaux de la nature, il devient évident que l'unification des efforts de tous les gens sur la planète est essentielle.